Au début de l'alternance survenue en 2000, le gouvernement du Sénégal a pris l'initiative de construire de façon évolutive des stades départementaux dans certaines localités. La première phase devait concerner les 5 stades de Mbour, Tivaouane, Mbacké, Kébémer et Bignona. Dans chacun de ces stades, un effort devait être fait chaque année pour qu'au bout de 3-4 ans, tout soit terminé. Malheureusement, ce programme débuté en 2002 ne connaîtra plus d'évolution à Bignona. Et peu de gens d'ailleurs s'en étaient inquiétés. 7 ans plus tard, 7 ans, plus précisément en 2009, quand j'ai été nommé ministre en charge des sports, j'ai pris l'initiative de faire avancer les travaux du stade de Bignona. Malheureusement, au moment où j'arrivais au ministère des Sports en 2009, les crédits étaient déjà affectés par mon prédécesseur. Car, pour votre information, quand on vote les budgets, on les met en place entre janvier et février, et à partir de mars, les ministres font les arbitrages pour dire voilà nos priorités. C'est ce qu'on appelle l'affectation qui se fait au cours du mois de mars. L'année suivante, c'est-à-dire en 2010, lorsque de nouveaux crédits ont été votés, sous mon autorité cette fois-ci, j'ai fait un arbitrage en donnant des instructions fermes au service de mon ministère pour que la poursuite des travaux du stade de Bignona soit une priorité. Il est à préciser que si le stade de Mbour devait avoir des projecteurs dans la conception initiale, les autres stades, dont celui de Bignona, ne devaient pas en disposer. Quand j'arrivais au ministère des Sports, l'entreprise choisie par mes prédécesseurs pour faire l'éclairage du stade de Mbour avait déjà commandé le matériel et l'avait déjà réceptionné au niveau de Mbour. Seulement, le gouvernement du Sénégal venait de signer un accord avec la Chine pour réhabiliter un stade par région en y mettant toutes les commodités dont des projecteurs. Dans le cadre de ce projet, la région de Thiès a retenu le stade de Mbour pour être réhabilité. C'est ainsi que j'ai demandé systématiquement le transfert des projecteurs qui étaient déjà à Mbour vers Bignona. Et je dois également relever à ce niveau que j'ai dû faire face à beaucoup de résistance. Certains cadres de mon ministère, le ministère en charge des sports, pensaient que Bignona n'avait pas une équipe qui joue dans le haut niveau du championnat de football national et que par conséquent, mon choix ne se justifiait pas. Parce que je dois rappeler à ce niveau que au Sénégal, nous avons 45 départements. Les 15 sont chefs-lieux de région, donc avec des stades disposant de projecteurs ou devant en disposer pour les diverses régions. Les 30 départements qui sont seulement chefs-lieux de département, au moment où je faisais le transfert, aucun stade départemental en dehors de celui de Pikine, qui a été dans la première phase du programme chinois et qui était le choix de la région de Dakar, disposait d'un projet.
projecteurs sur l'étendue du territoire. Au moment où je vous parle, en dehors de ce stade de Pikine, le stade de Mbour également qui a été fait en tout temps par les Chinois, le stade de Kébémer qui a eu des projecteurs grâce au don d'un fils de Kébémer, Abdoulaye Wade, seul au moment où je vous parle, Bignona est parti pour avoir un stade avec des projecteurs, donc le 4e sur les 30 stades départementaux. Donc, je disais que certains cadres du ministère, évoquant le niveau de notre participation au championnat national de football, avaient pensé que vos choix ne se justifiaient pas tellement. Mais aussi les jeunes de Mbour qui pensaient que les projecteurs déjà arrivés chez eux étaient leur chance, ont organisé des manifestations pour m'attaquer et demander que ce matériel soit utilisé pour l'éclairage de leur second stage. D'autres hauts responsables de notre régime avaient fait du lobbying pour que les projecteurs soient transférés chez eux. Face à tout ce beau monde, j'ai mis mon veto et les projecteurs ont été transférés à Bignona. J'ai demandé qu'on réaménage la conception initiale pour intégrer les projecteurs dans le projet de construction du stade départemental du Bignona. À partir de ce moment, il devait y avoir 2 entreprises sur le chantier du stade de Bignona. L'une pour faire l'aire de jeu et les autres aménagements, et l'autre pour faire les projecteurs. Si celle qui devait venir de Mbour était déjà connue, parce que l'entrepreneur était choisi, il devait juste transférer les projecteurs et tout ce qu'il devait faire concours, il devait transférer ça à Mbour. Lui, il était connu. Il fallait cependant lancer les processus de sélection de la seconde entreprise qui devait faire l'aire de jeu. Malheureusement, juste après la sélection de cette entreprise, j'ai quitté le ministère des Sports le 14 juillet 2010, avant le démarrage des travaux. À ceux qui me reprochent de n'avoir pas mis mon passage au ministère des Sports pour faire terminer les travaux du stade de Bignona, je réponds tout simplement et tout de suite que j'en avais la ferme volonté et j'en avais l'engagement résolu. Mais hélas, je n'ai pas eu le temps matériel de le faire. Le temps entre le mois de mars, c'est-à-dire le mois des arbitrages, et le mois de juillet, le mois de mon départ du ministère des Sports, ce temps n'était pas suffisant pour terminer les procédures administratives et faire démarrer les travaux. À ma place d'ailleurs, quelqu'un d'autre ne serait pas allé au-delà de ce que j'ai pu faire dans ce temps très court. Malgré tout, j'avais un brin de satisfaction en quittant le ministère des Sports, car à partir de l'arbitrage que j'avais fait, les montants nécessaires pour la poursuite des travaux du stade de Bignona étaient déjà dégagés et disponibles au Trésor national. Personne ne pouvait y revenir. Je m'attendais à ce qu'après mon départ, les travaux soient poursuivis. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Plus grave, je serai informé en début 2011 par quelqu'un du ministère des Sports que les gens ont fabriqué des documents appelés procès-verbaux de réception des travaux du stade de Bignona.